Beaucoup de femmes sont carencées en fer, et c'est le seul fer absorbable. Le fer des végétaux, il est emprisonné dans la cellulose, dans l'acide phytique, dans tous les antinutriments. Parce que personne ne veut être mangé. Les végétaux non plus, hein, qu'est-ce que tu crois ? On flatule, on ballonne, on crône, on diverticule, on a plein de maladies digestives qui ne devraient pas exister. Elles sont dues à notre alimentation. Lectine, oxalate, aliments ultra transformés, sucre. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chez Métamorphose, on en est sûr. Bien manger sans se prendre la tête, c'est possible. Pas besoin de faire un stage de survie en permaculture ou de lire toutes les étiquettes à la loupe. Une seule commande en ligne suffit et tout ce qu'il vous faut pour une vie plus saine et responsable arrive chez vous. C'est exactement ce que propose GreenWiz, notre partenaire engagé. Des produits bio, écolo, respectueux de vous et de la planète. Pas d'abonnement, pas de contraintes, juste l'essentiel, bien choisi. Sur greenwiz.com ou via l'appli GreenWiz, GREENWEEZ, ce sont plus de 180 000 références. De l'épicerie aux soins du corps, en passant par l'entretien de la maison. Tout est certifié, labellisé, sourcé avec exigence et emballé en pensant à demain. Consommer mieux, c'est plus simple que jamais. Et en ce moment, il y a des promos exclusives sur l'application. Alors, prenez une grande inspiration et laissez GreenWiz vous simplifier la vie en ligne dès maintenant. Et si on prenait soin de notre microbiote pour restaurer ce précieux allié de notre santé qui est pourtant mis à mal chaque jour par une alimentation souvent inadaptée ? Dans un monde qui va toujours plus vite, nos choix alimentaires sont souvent guidés par la recherche d'efficacité. Une mauvaise réponse pour notre équilibre et l'inflammation chronique. Mon invité, naturopathe fonctionnelle depuis plus de 40 ans, formée par la doctoresse Catherine Kousmine, en Suisse, porte un message clair. Il faut révolutionner le contenu de nos assiettes. Elle nous invite donc à réfléchir selon la formule d'Hippocrate. Avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade pour retrouver énergie et mieux-être. Dans son dernier ouvrage, Symbiotique, tempérer les maux du corps au quotidien, avec l'approche nutritionnelle de Marion, paru chez Thierry Soucard, elle nous donne les clés pour prendre soin de notre flore intestinale et elle va même beaucoup plus loin, vous allez voir, on va avoir une conversation passionnante, on va en parler aujourd'hui. Vous l'avez bien évidemment reconnu, je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Marion Kaplan. Bonjour Marion. Bonjour. Alors on se retrouve après, on se connaît depuis des années, hein, oui. Marion. Même des décennies, je dirais. Plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans, parce que ça devait être au tout début de Féminin Bio, donc le magazine, je dis pour nos auditrices et nos auditeurs, que j'avais fondé. Et je dois dire que tes livres, ainsi que ceux évidemment de la doctoresse Kousmine que je citais, je ne peux pas, en parlant de toi, ne pas la citer quand même. Bah oui. Je dirais que toutes les deux... vos livres ont été fondateurs et m'ont mis le pied à l'étrier. Et je crois qu'il y a plus de 20 ans, il y a presque 25 ans, ce sont tes livres en particulier qui m'ont ouvert les yeux. Donc je te devais, de te recevoir et en plus de te faire vraiment de te rendre hommage. Voilà. Et c'est pas fini. Pour tes travaux. Et c'est pas fini. Non, bien sûr. C'est pas parce qu'on rend hommage que c'est terminé. N'oublie pas que sœur Emmanuelle disait, ma carrière a commencé à 62 ans. Bah voilà, tu vois, je vais en avoir 70, donc... Ouais. Elle a fondé les Chiffonniers du Caire à 62 ans. Il fallait quand même avoir vachement la pêche, comme toi aujourd'hui. Tu vas nous expliquer tes secrets. Alors, je disais en introduction, ça fait vraiment plus de 40 ans que tu évolues dans le milieu de la naturopathie, de la nutrition. J'avais envie de te dire déjà, comment est-ce que tu as vu notre rapport à l'alimentation évoluer un peu sur cette période ? Parce que tu as une bonne photographie. Oui. Ouais. Elle a plutôt involué qu'évolué. Oui. Parce qu'à l'époque, on mangeait... moi, je suis née dans les années 50. Dans les années 50, on avait des bouteilles en verre qu'on consignait chez l'épicier. Oui. On avait le crémier, on avait celui qui vendait des légumes, il y avait le boucher et il y avait le beurre au fromage. Les grandes surfaces ont commencé à révolutionner l'alimentation et ont introduit dans notre psyché des aliments ultra transformés. Et ça, c'est grave.
Parce qu'aujourd'hui, la moitié de la planète qui mange est diabétique, obèse, elle a des syndromes métaboliques, on digère plus rien et on ne comprend pas d'où ça vient. Parce que tu sais qu'une génération, c'est 25-30 ans. Hein, moi, j'ai donc presque 3 générations, enfin 25, tu vois. Oui. Et je vois l'involution. C'est-à-dire, tu te souviens de Jean-Pierre Coff quand il disait « mais c'est de la merde mais il se retournerait dans sa tombe. Parce que les tomates n'ont plus de goût, il y en a toute l'année, les jambons sont sous cellophane et sont bourrés de sucre. Il y a du sucre partout. Il n'y avait pas tout ça avant. Qu'est-ce qu'on faisait du temps de nos grands-mères ou peut-être ton arrière-grand-mère? On faisait des pot-au-feu, on faisait des poules au pot, ça sentait bon. Les bouillons. Il y avait des bouillons d'os que j'ai bien sûr mis dans mon livre Symbiotique, parce que le bouillon d'os, on commence à parler du collagène. Mais le collagène, en vieillissant, tu le perds, tu le fabriques moins et tu as besoin d'un apport alimentaire. Parce que c'est ça aussi qui va nourrir tes muscles squelettiques, tes tendons, tes os, ton cerveau. Et à l'époque, on mangeait de la viande de bonne qualité. On avait des élevages qui étaient élevés à l'herbage. Et j'adore cette expression absolument atroce, fini à l'herbage. J'ai appris ça récemment parce qu'il y a une petite dame, je faisais une conférence à Montpellier, qui disait « Oui, moi je connais un éleveur qui sont à l'herbage, mais ils sont finis au tourteau. » Mais j'ai dit « Mais madame, vous savez ce que c'est qu'un tourteau ? Un tourteau, c'est du maïs, c'est du soja, c'est des graines qui font engraisser l'animal, qui vont lui donner plein d'oméga 6 dans sa graisse, et ça n'est plus un animal consommable pour nous. » Et donc, depuis cette involution, les gens sont devenus de plus en plus végétariens, voire végétaliens, ce qui est une grande erreur alimentaire, et on en reparlera. Ah, bien sûr, on va revenir dessus. Et il faut maintenant aller sur Internet ou se renseigner pour avoir des élevages issus de pâturage fini à l'herbe, comme Feroz Food. Je veux lui faire de la pub parce que je ne sais pas si tu as déjà invité David Nicolas. Non. C'est un mec extra. Il est jeune, il a 34 ans, il en a eu marre de bouffer de la merde, si je peux le dire. Hein. C'est comme ça que je parle. Tu dis ce que tu veux. Bien sûr, il n'y a pas de censure. Et il a sélectionné des élevages non vaccinés, qui sont les vaches sont sélectionnées, elles gambadent, elles sont pas rétrocroisées, hybridées, etc. Et il a mis au point un steak haché dans lequel il a mis des abats du cœur, du foie, ce qui fait que tu as toutes les vitamines liposolubles. Alors on reparlera quand même pour nos amis végétariens d'options alternatives. Oui, voilà, mais il va falloir quand même se complémenter quand on est végétarien. C'est ça. Je me suis demandé si cette involution dont tu parles, elle t'a donné envie de baisser les bras, toi, par moment dans ton parcours. Parce qu'il faut bien le dire aussi, si on revient un peu en arrière, que tu nous racontes pourquoi un peu tu en es arrivé là. Parce qu'évidemment, Marion Kaplan, tu es très connue, mais tout le monde ne te connaît pas. Alors, reviens un petit peu sur ton parcours. Toi, tu as eu des problèmes de santé importants quand tu étais jeune. Rapidement, sans saouler les gens, je suis née par césarienne. Un vendredi 17 parce que ça embêtait le gynéco de venir le week-end. Donc, on m'a pas demandé mon avis si j'étais prête, déjà. Donc, ce qui donne plein de symbolique après dans ma vie. On est venu me chercher. Élevée au lait de vache, aux antibiotiques, parce que ma mère ne m'a pas allaitée. À l'époque, quand on ouvrait le ventre d'une femme, c'était carrément gore, quoi. Elle restait 15 jours à l'hôpital ou à la clinique. Oui. Et je fais partie on va dire, de la bourgeoisie, donc j'avais une gouvernante. Et donc, j'étais techniquée, quoi. Il n'y avait pas d'affectif. Et tout ça, tu le sais, puisque dans Métamorphose, on parle aussi de notre état d'esprit, de nos affects. Et c'est des choses qui ont créé chez moi des manques, des carences, des peurs, des frustrations. Et j'étais très gourmande de sucre, de produits laitiers, de gâteaux. On m'appelait Madame la Lune. Mais j'étais intransportable en voiture et je pense que déjà, je devais avoir un foie gras, toute petite. Mais ça, tu interprètes après. Bien sûr. Après, j'ai eu une péritonite aiguë. Donc, mon intestin ne fonctionnait pas du tout. J'étais très constipée. Donc, à l'adolescence, avec ce bouleversement hormonal, rien ne va plus. Parce que tu prends du poids, tu as des boutons sur la figure, ton corps se transforme et tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux me nourrir? Et c'est là que j'ai commencé à jeûner. J'ai été végétalienne pendant 3 ans, mais ça n'a pas été bon pour moi parce qu'au bout de 3 ans, j'ai eu des carences. Donc, mais je savais pas ce que c'était qu'une carence. J'ai recommencé à grossir. Donc, j'ai tâtonné toute ma vie, jusqu'à trouver des clés. Et c'est ces clés que j'offre à travers mes livres parce qu'il y a des clés, vraiment.
Alors aujourd'hui, évidemment, les travaux de Kouzmine sont allés beaucoup plus loin, mais quand même, à l'époque, elle t'a beaucoup initié sur les bases, sur des fondamentaux. Kouzmine, on va dire qu'aujourd'hui, elle serait un lanceur d'alerte. Oui. Elle aurait Internet. C'était une femme très intelligente. C'était une femme qui avait une ouverture d'esprit que peu de médecins ont et qui a eu l'intelligence de faire venir l'Amérique en France et de s'intéresser aux oméga 3, aux oméga 6, à l'intestin depuis Hippocrate. On le sait que toute maladie commence dans l'intestin. L'intestin, c'est quand même le plus grand organe où notre système immunitaire endocrinien se fabrique. Donc bien sûr qu'il y a aussi des neurotransmetteurs, tout se passe là-dedans. Et quand on comprend qu'on a plus de bactéries que de cellules humaines, et que ces bactéries, c'est nos petits ouvriers qui nous permettent de transformer ce qu'on va manger. Elle avait compris ça. Elle avait compris ça. Ouais. Et elle nettoyait les côlons. À l'époque, on n'allait pas dans le grêle. Hein. On parlait de flore intestinale, on ne parlait pas de microbiote. Oui. Elle est morte en 92. À l'âge de 90 ans, il se trouve qu'elle a eu un gros accident qui l'a laissé un pied beau. Elle a été quand même très affectée par cet accident, mais elle avait un bon sens. Elle avait surtout, comme elle était pauvre à l'époque, elle était d'origine russe, juive. Elle est arrivée à Lutry, donc à côté de Lausanne, et elle élevait des souris. Et elle s'était aperçue que les souris qu'elle nourrissait, je dirais de façon plus naturelle, résistaient mieux au cancer. Mais que les souris cancéreuses, elles, supportaient mieux une toxine quand on leur injectait une toxine. Elle s'est dit, tiens, est-ce que le cancer serait-il pas utile à l'organisme? C'est pas bête comme raisonnement. Donc finalement, la cellule est là, dans un premier temps, pour nous protéger. Oui. Mais ensuite, rien ne va plus quand ça s'emballe. Oui. Et ce qui s'emballe, ça va être l'inflammation. Et qui est-ce qui était à l'origine de l'inflammation? Je pose la question, parce que là, maintenant, on le sait. Eh bien, cette inflammation est due à notre résistance à l'insuline. Ah oui. Et ça, c'est le tronc commun de plus de 90% des maladies. Mais elle n'avait pas encore compris ça. On parlait déjà du sucre quand même, des aliments raffinés. Il commence à y avoir de l'ultra transformé. Mais la résistance à l'insuline, c'est le professeur Ben Bikman et Jason Fung que tu dois connaître, qui sont nord-américains. Et là, on va dire qu'ils alertent avec Internet. Chacun peut aller voir. Et là, ce que je vous dis, c'est pas des trucs que j'ai inventés. C'est publié, c'est étiqueté, c'est sur PubMed, Cochrane, enfin toutes les bonnes publications scientifiques. Donc, oui, on va revenir d'ailleurs quand même longuement sur l'insuline. Alors, en 2015, tu signais Paléobiotique. Hein. Qu'est-ce qui a évolué dans ta démarche? Donc, Symbiotique est en fait la version, la nouvelle édition en fait du livre hein, qui est sorti en 2024. Quelle était en fait l'ambition de ce livre un peu revisité? Parce que toi, tu es toujours, enfin, t'es vraiment. Je resalue ton travail de pionnière, de tête chercheuse. On l'entend même là dans ce que tu viens de dire. Tu es toujours en quête. J'arrête pas. Voilà, des dernières études, de la nouveauté. Alors, par moment d'ailleurs, nos auditrices et nos auditeurs nous disent, mais l'alimentation, c'est pas une science exacte. On comprend rien. Parfois, il y a des modes, on dit ceci, cela. Alors, je parle pas de toi, mais je parle en général. On entend tellement de choses que parfois on ne sait plus vraiment quoi faire. Alors, quelle était l'intention, pour revenir à ma question, de ce nouveau livre? En fait, tu as regroupé les anciennes infos avec des nouvelles infos. Voilà. Alors, dans les nouvelles infos, le fameux sucre, il est devenu de plus en plus partout. Le sucre. Le sucre. Moi, j'aime bien parler du sucre. Le sucre, tout le monde comprend. Tu sais que moi, je suis la génération, j'ai été élevée avec les berlingots. Ah bah moi aussi. Hein. Les berlingots au goûter, là, on ne dira pas oui, on léchait de ça, sucre, là. Mais langoureusement. Alors, il se trouve qu'il y a une semaine, j'étais invitée, je fais une parenthèse, à une fête des voisins, et les Brésiliens, et je crois les peuples d'Amérique du Sud, font des gâteaux à base de ces berlingots de lait concentré. Ah ouais. Alors qu'on ne fait plus tellement ça chez nous, ce genre de gâteau. Mon père a habité au Brésil et ils ont un dessert sublime qui est terrible, qui est à base d'avocats, les avocats de là-bas, bourré de lait concentré. Alors là, c'est ça. Et donc, j'ai mangé ça. C'est bon. Mais alors, j'avais pas mangé depuis que j'avais peut-être 14 ou 12 ans, etc. Et ça a été une sorte de Madeleine de Proust, tellement le sucre est addictif, le fameux sucre. C'est très addictif. C'est terrifiant. C'est très addictif. J'ai pris une cuillerée à café et je crois que j'ai pris 5 cuillerées à café ou à soupe de ce plat-là. On peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter. Alors, c'est le terrible, sucre. hein.
Le sucre. Ça a été ma problématique de toujours. Ouais. Et de tant de personnes. Voilà. Donc, j'ai revisité les recettes, j'ai éliminé certaines, j'ai changé mon pain, qui est plus, on va dire, qui va plus vers le cétogène, où vraiment je fais très attention aux glucides. Et on s'aperçoit que finalement, il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte. On va en parler si tu as le temps. On va parler de génomique. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'absorption des sucres et des graisses. On est différents. Et donc, il se trouve que moi, hélas, moi qui adore le sucre, oui, c'est ça. Eh bien, je suis obligée de m'en passer, mais j'en ai trouvé un autre, je t'en parlerai. Oui. Et qui, lui, n'est pas encore en France, mais qui est extraordinaire. Et donc, la génomique fait qu'il y a certains qui absorbent très bien les glucides et ils n'ont pas de problème. Ils peuvent être végétariens, manger des pommes de terre, des céréales, ils n'ont pas de souci. Et comment ils le savent d'ailleurs qu'ils n'ont pas de souci? C'est qu'ils n'ont pas de problème, ils ont un bon transit intestinal, ils ne sont peuvent pas pas en avoir fatigués. Plus tard. Alors, c'est là où moi, j'invite quand même les jeunes, quand ils auront 30-40 ans, à juste faire une analyse de leur glycémie à jeun, mais aussi de leur insuline à jeun, et de leur glycation, c'est-à-dire le HbA1c et les triglycérides. Ça coûte pas très cher. Je pense qu'il y en a une grosse partie qui est remboursée par la sécurité sociale. Mais il se trouve que tu peux avoir une bonne glycémie, mais ton insuline, elle travaille trop pour régler ton taux de glucose dans le sang. Et c'est ça toute la problématique. C'est qu'on a chacun, toi comme moi, dans notre corps paléolithique, une cuillère à café, c'est-à-dire 5 grammes, 4,5 à 5 grammes dans nos 5 litres de sang de glucose libre. Et on en a 2,5 dans le cerveau. Ça, c'est permanent. Et ce qu'il y a de génial dans notre corps, c'est qu'on est capable de fabriquer ce glucose, bien sûr à partir de glucides, mais aussi à partir de graisse, mais aussi à partir de protéines. C'est-à-dire qu'on peut jeûner, on peut ne pas manger, notre corps, de toute façon, fera sa cuillère à café de glucides, de glucose libre. C'est génial, non? On est une belle machine quand même. Hein. Très. Et cet homme du paléo, il avait des fruits l'été, mais il n'en avait pas toute l'année. Et il mangeait des bestioles l'hiver quand la bestiole passait, parce que des fois, il y a plusieurs jours, il ne mangeait pas. Et on s'aperçoit que cet organisme est capable de faire, plutôt que le glucose, des corps cétoniques. Tu l'as vu avec Chloé, vous en avez parlé, mais c'est quand même une belle machine, notre corps. Alors, elle fait référence à l'épisode avec Chloé Shaw-Jackson, qu'on a fait sur le régime cétogène flexible. Voilà. Sauf que il y a un moment donné, quand on mange beaucoup de glucides, parce que nos politiques, notre industrie agroalimentaire, nos médecins, toute notre société nous invite à manger trop de glucides. Du pain, des pâtes, des pizzas, des pommes de terre, même des trucs bio ou pas, peu importe. Tout ça, ce sont des glucides. Et ces glucides arrivent en trop grande quantité dans notre organisme et année après année, cette insuline, à force d'essayer de retrouver son taux physiologique, son homéostasie en termes de glucose, eh bien, elle va travailler comme les antibiotiques. Si tu prends trop d'antibiotiques, comme ils disent, c'est pas automatique. Tu deviens résistant aux antibiotiques. C'est l'insuline, c'est pareil. Tu deviens ta cellule, elle dit moi j'en veux pas de moi ma cave est pleine, je n'en veux pas de ton sucre. On la fatigue en fait, on l'épuise. Et au bout d'un moment, le pancréas il envoie de l'insuline, et au bout d'un moment la cellule elle dit non, moi je ferme les portes, terminé, j'en veux pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu deviens résistant à l'insuline. Si tu continues, tu vas dans le diabète type 2. Et le problème, c'est que c'est totalement silencieux. Je ne sais pas si tu as reçu Jessine Chauspé. Si, plusieurs fois. Voilà. Je trouve que c'est Jessie qui a mis l'alerte avec ses capteurs de glucose. Oui. Toi, tu en as porté. Moi, j'en ai en permanence. T'en as en permanence. Donc, quand on a un doute, ça te cadre, voilà. Mais non, mais c'est bien parce qu'effectivement, on sait où on en est. Alors, j'imagine que tu sais ce qui te provoque les pics. Oui, mais tu vois, quand je vais au restaurant, une fois, j'étais à Paris encore pour une interview. Et je lui dis, qu'est-ce que j'ai mangé? J'avais pas envie de sortir, j'ai commandé un truc japonais. Oui. Donc du saumon, la soupe miso, la salade de choux avec le gingembre. Je suis montée à 200. Il me dit, mais c'est quoi? Alors qu'on est à combien pour donner un peu une référence en principe? Je passe pas plus de 110. Oui. Mais quand j'ai été résistante à l'insuline pendant presque un an. C'est-à-dire que dès que j'étais stressée, tu sais que quand on a du stress, le cortisol, il est là, et bon, allez, il faut aller chasser, parce que c'est ça le stress. En route, oui. Et il te sort avec le glucagon, le sucre,
et il te balance du sucre dans le sang. Ce qui fait que ta glycémie, elle monte. Et moi, j'ai eu du mal à pas monter comme ça. Maintenant, c'est bon. Ouais. Mais là, à midi, je sais pas, je pense qu'il y a une petite sauce dans la viande que j'ai mangée qui était un peu sucrée. Je regarderai ma courbe tout à l'heure. Et donc, dans cette soupe, la soupe miso, ça allait. Mais la salade de choux, je suis allée voir au truc japonais le lendemain. Sucre, gingembre, sucre, et du sucre partout. Alors là, si on suit d'ailleurs les travaux de Jessine Chospé, si vous avez envie, ceux qui nous écoutaient, de réécouter les épisodes qu'on a fait dans Métamorphose, au moins 3, elle donne quand même un ordre. Et alors cet ordre, moi, est-ce que ça fonctionne sur toi? Sur moi, non. Sur moi, non, parce que, bon, en parlant de génomique, de génétique, oui. J'ai fait tout mon ADN. Il fallait 2 milliards de dollars il y a 25 ans. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, tu as tout ton génotype. C'est quand même génial. Tu l'as fait où, toi? Chez Nordic Genex, c'est les Finlandais. D'accord. Mais il y a des correspondants français. Si vous voulez, je vous donnerai les coordonnées, je te donnerai le mail. Oui, mais on peut les mettre en référence dans l'interview. C'est de la salive, c'est une fois dans ta vie. C'est comme ton groupe sanguin, ça ne changera jamais. Et parmi les gènes que j'ai mis dans mon livre, il y a le fameux ApoE, dont le docteur Mouton parle. Je ne sais pas si tu l'as invité. Non. Mais bon, c'est un gastroentérologue, c'est un médecin fonctionnel. Il est au Luxembourg. Et il a écrit un petit livre en isolant que 4 génotypes. Moi, je les ai tous faits. Mais les ApoE sont très intéressants. Alors, les gens ont peur de le faire, parce qu'on le sait, ça, les études le disent, que quand tu es ApoE 4, surtout si tu es des deux côtés, homozygote, tu as beaucoup plus de chances de faire une maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que beaucoup de médecins ont la trouille de le faire, ils veulent pas savoir. Oui, puis il y a des gens qui veulent pas savoir, parce qu'ensuite, ils se raccrochent à ça. Je peux comprendre. Voilà. Mais ça va te dire si tu peux manger plus gras ou pas, et si tu es plus tolérant aux végétaux ou pas. C'est quand même intéressant. Moi, je suis E3, donc ça va. Mais il y a aussi un autre polymorphisme qui s'appelle le FUT2. Oui. Le fucosyl, c'est une enzyme qui te permet, au niveau de ton microbiote, d'accrocher les bonnes bactéries. Et si tu n'es pas sécréteur, tu as du candida albicans, tu seras en ballonnement toute ta vie, tu vas prendre du poids. Et si tu prends cette enzyme qui te manque, à ce moment-là, ça rentre dans l'ordre. Mais des fois, des bébés ne sont pas sécréteurs et ont tous les problèmes intestinaux de la terre. On ne comprend pas pourquoi ils crient tout le temps quand ils boivent le lait de la mère, etc. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on peut décrypter maintenant qu'on ne décryptait pas avant. Et le FUT2, soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est pas quelque chose qui évolue dans le temps. Moi, je suis sécréteur, mais je le sais depuis, je l'ai fait il y a 5 ans. Oui, mais c'est pas quelque chose qui évolue dans le temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est une donnée de base qu'on a ou qu'on n'a pas. En vieillissant, c'est pour ça que tu vois que mes livres évoluent, parce qu'en vieillissant, tu ne peux plus manger la même chose que quand tu avais 18 ans. Ton corps change. Oui. Tu vas avoir la ménopause, tu l'as peut-être pas encore, mais la ménopause, c'est un bouleversement hormonal. La chute d'estrogène va te rendre physiologiquement résistante à l'insuline. Donc, tu ne pourras plus manger les mêmes glucides qu'avant. C'est physiologique, comme quand tu es enceinte. Quand tu es enceinte, tu es résistante à l'insuline. Pourquoi ? Parce que la femme enceinte doit prendre du poids pour que le bébé ait toutes les calories qu'il lui faut pour être fabriqué. Oui. Et ça, c'est le code archaïque du paléolithique. D'où certains diabètes d'ailleurs de grossesse. Voilà. Alors, quand il y a eu un diabète de grossesse, il faudra faire très attention parce qu'il y a des susceptibilités en vieillissant de devenir diabétique. D'accord. Donc c'est des petites choses qu'on connaît aujourd'hui, c'est génial. Et en les connaissant, on peut faire de la prévention. Parce que si tu as envie d'être sur un brancard aux urgences, moi non. Moi j'ai plutôt envie de faire de la prévention. Oui. De connaître ma morphologie, mon génotype, mon fonctionnement par rapport aux 3 gros nutriments, macronutriments qui nous donnent l'énergie, glucides, protéines, lipides. Il n'y a que ces 3-là qui nous donnent de l'énergie. Le reste, c'est des micronutriments qui, eux, permettent de métaboliser dans ton organisme, dans tes mitochondries, qui sont tes petits moteurs. Et ces petits moteurs, ils marchent au glucose, au ské, mais ils vont le transformer dans un cycle de Krebs et ils vont le transformer en énergie. Mais il leur faut des enzymes, il leur faut des vitamines, du zinc, du magnésium, des vitamines du groupe B, etc., etc. Tu vois, c'est une mécanique magnifique, mais aujourd'hui, nos aliments, nos végétaux, même les viandes qui sont mal élevées, sont carencées en vitamines et en minéraux. Et là, c'est grave, parce que même si tu manges bien les macronutriments, si tu as une carence, ça va créer de l'inflammation. Et l'inflammation va créer tous les désordres dont on a parlé. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui sont passionnantes. J'aimerais qu'on reparle tout à l'heure des mitochondries. Mais avant ça, puisque tu parlais des glucides, toi, tu avais été quand même
très inspiré aussi par le régime sénialais, le fameux à l'époque. Voilà, donc Sénialais a été un autre lanceur d'alerte, Oui. sauf qu'il a tâtonné, parce qu'à l'époque, on n'allait pas justement dans l'intestin grêle. Il a essayé de faire venir les travaux américains. Il était sur le HLA, qui était déjà on va dire un human leucocyte antigène, c'est-à-dire une biocompatibilité qui nous permet de voir si on est étiqueté avec certaines maladies, donc il travaillait beaucoup là-dessus, mais la génomique, il est mort avant. Oui. Donc, il y a des choses qu'il ne savait pas. Il avait compris qu'en hybridant les céréales, eh bien, on détruisait un principe actif, mais il n'était pas contre la viande, parce que lui-même, il a eu un épisode d'instinctothérapie. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, je ne me souviens pas. Moi, je l'ai connu, donc Oui. il tâtonnait, il cherchait, mais il cherchait à nous faire manger hypotoxique. Mais c'était trop dur. Et puis, il y a des gens qui, en termes de génétique, manquent d'amylase. Et ceux-là, quand ils mangent des végétaux, ils ont mal au ventre, ils digèrent pas, ils ont plein de ballonnements, plein de dysbiose. Pour ça qu'on peut pas dire, ça c'est bon pour tout le monde. Bien sûr. Comme quand on dit le régime méditerranéen, c'est celui qui vous fait vieillir le mieux. Ben non, pour certains, c'est une catastrophe. Donc, il faut ajuster. Et ça, c'est tout mon sujet. Alors, Sénialais, qu'est-ce qui a évolué justement depuis Sénialais? Qu'est-ce qu'on a découvert si on reste sur la partie justement céréales et glucides? Enfin, glucides. Alors, Sénialais... On est un peu encore sur notre sucre, mais c'est tellement important que voilà, le sucre. On creuse le pli. Alors, Sénialais, il avait compris que le gluten était vraiment une protéine à problème. Oui. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que il y a 20% de la population qui ne le supporte pas du tout. On a étiqueté que 1% de cœliaque, mais il y a un médecin d'Harvard qui a... comment il s'appelle, Fasano, qui a écrit Se libérer du gluten. Et puis moi, qui a j'ai eu découvert la par joie hasard. de publier ton livre chez Erol sur le gluten. Oui. Alors ça fait 25 ans que j'en Il y a parle. une dizaine d'années. Parce que c'était... Enfin, le livre, il y a une dizaine d'années, mais toi, ça fait très longtemps que tu en parles, oui. Ça a été une découverte pour moi, vraiment, parce que j'ai toujours eu mal au bide, j'ai toujours ballonné, j'ai toujours eu des problèmes, il fallait que je trouve des solutions. Et là, depuis 2 ans, que j'ai trouvé des trucs géniaux. Mais bon, ce sera un prochain livre. Oui. Encore. Mais là, celui-là, il n'avait pas, on n'en parlait pas encore des lectines. Oui. Le premier à en avoir parlé, c'est d'Adamo, avec son livre 4 régimes, 4 groupes sanguins. Mais il a voulu randomiser les gens en groupes sanguins. C'est une erreur. On ne peut pas randomiser ça comme ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est le tronc commun des 4 groupes sanguins, c'est qu'ils étaient tous intolérants au gluten. Donc ça, c'est intéressant quand même de voir ça. Et le gluten, c'est une céréale qui est contenue dans le blé, dans l'orge, l'avoine, le seigle, camut et pourpre. Mais on va plus loin avec le docteur Stephen Gundry, qui a écrit Le paradoxe des plantes. Oui. Mais là, il va en sortir un autre. Il en a sorti aux États-Unis. Et c'est lui qui sort Veggie Toxic? Non, ça c'est Sally Norton. Ah oui, c'est pas le même. Oui. C'est autre chose encore. C'est autre chose parce que je l'ai, le paradoxe des plantes, effectivement. Voilà, t'as le paradoxe des plantes, mais il a sorti Gut Check. Et là, ça va être traduit en français. En septembre, je crois. Ou peut-être l'année prochaine, je sais plus. Mais déjà, le paradoxe des plantes, moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai fait « Waouh !» Et donc, déjà, je supportais pas les lentilles, les pois chiches, déjà. Et quand tu écoutes d'Adamo, les groupes O négatifs comme moi, les lentilles laissent tomber, quoi. Donc, mais tu disais que c'était pas très valable, les groupes il y a sanguins. des choses qui sont valables. Oui, d'accord, parce que sinon... Mais il faut individualiser. D'accord. Mais ces histoires de lectine... Gundry, c'est un cardiologue très connu aux États-Unis, et c'est vrai que les lectines font des trous dans ton intestin. Et il y a une grosse problématique aujourd'hui, c'est le fameux leaky gut syndrome, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin perméable, que j'avais bien évidemment. Et donc, quand tu retires les lectines de ton alimentation, tu respires. Alors, tu peux nous donner une petite liste? Alors, les lectines, il y en a dans toutes les céréales. Toutes, même les pseudo-céréales. Quinoa, sarrasin, graines de chia. Millet. Alors, l'amarante, il n'y aurait pas de lectine, mais il y a quand même des oxalates. Bon. Toutes les solanacées. Pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines. Ouais. Alors, il y a une manière de contourner ce problème de lectine quand même. Pour ceux qui supportent le pain,
c'est-à-dire les céréales à base de blé. Moi, j'adore le pain Pané Vivo. Je ne sais pas si tu l'as fait venir. Il est génial. Non, je ne l'ai pas fait venir, mais il est c'est superbe, des pains son pain. au levain de grande qualité. Il est magnifique, parce que même moi qui ai mal au ventre facilement, bon, je mange une tranche par mois, hein, mais il me fait pas mal au ventre. Il fait monter un peu ma glycémie, mais pas trop. Et des pains comme ça, c'est extraordinaire, parce que c'est des blés anciens au levain naturel. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui te disent pain au levain, mais ils mettent quand même un peu de levure. Un vrai pain au levain, il est acide, il sent, il a une odeur très particulière. C'est là une fermentation. Hein. Voilà. Et ça neutralise les lectines. Tu le fais toi-même d'ailleurs, ton pain ? Non, moi je fais plus de pain. Je me suis complètement débarrassée de cette problématique. Parce que le levain va manger quand même une partie du gluten. C'était une de mes questions. Est-ce que toi, tu le recommandes quand même si pour ceux qui n'ont pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas de problème, un très bon en pain, petite blé quantité, ancien, comme on a dit. Petite quantité avec du bon beurre dessus, parce que le beurre, grâce à la gestine Chospé, va ralentir l'arrivée du glucose. Ça, c'est vrai. Du beurre au lait cru, de préférence. Un bon beurre Gabori au lait cru. Parce que vous verrez, même en bio, moi je regarde toutes les étiquettes, il n'y a que celui de Gabori qui est au lait cru. Hein. Ils sont tous issus de crème pasteurisée. Alors en Suisse, on en trouve plus facilement au lait cru. Vous avez des élevages, t'as vu la Suisse, c'est extraordinaire. Avec des vaches. Les vaches, elles sont formidables dans les pâturages. Elles sont formidables, on va leur dire. Quelle chance. On pense à nos amis de Microbiote Friendly, dont tu as eu le plaisir de signer la préface. Là, oui. Avec leur pain au levain et leur beurre au lait cru. Donc on pense à Justine Chospé aussi, mais... Voilà, donc dans ces conditions, tu dis si on le supporte bien, c'est OK. En petite quantité, il faut être raisonnable. Voilà. En petite quantité, il faut être raisonnable. Et puis, de temps en temps, quand son pain est tellement merveilleux, là, je suis allée sur un salon faire une conférence, il y en avait, j'en ai pris une demi-miche, j'en ai pas encore goûté, j'en ai goûté chez lui, mais je me réserve comme le gâteau de gâteau, quoi, tu vois, pour moi. Alors, tu disais quand même, il y a des manières de contourner par rapport aux glucides. Pas aux glucides, aux lectines. Aux lectines, excuse-moi. Aux lectines. Donc, pois chiches, lentilles, hyper cuits. Donc ça, là-dessus, Gundry dit carrément, moi qui suis contre la cocotte minute, tu le sais, puisque je cuisine à la vapeur douce, ce qui compte, c'est vraiment de la ultra cuire pour neutraliser une grosse partie des lectines. Donc, pois chiches en bocaux. Pas en conserve, puisque vous savez qu'il y a des perturbateurs endocriniens, des PFAS de partout. Donc, on va privilégier les bocaux en verre. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre sur les aliments ultra transformés et c'est très important de faire la cuisine vous-même et dès qu'il y a une étiquette avec plein d'éléments, à part la moutarde qui doit être graines de moutarde, eau, vinaigre, sel, point, barre. C'est ça, la moutarde. C'est pas épaississant ou antioxydant. Non. Le plus simple possible. Voilà. Donc, en lectine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas les pistaches. Les pistaches, il n'y en a pas. Mais c'est les noix de cajou. Alors, je dis pas, moi, j'en mange de temps en temps, hein. Ce qui compte, c'est de trouver la dose qui te convient. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire, mais il s'agit de comprendre. Si tu as des ballonnements, que tu as des problèmes de transit, que tu as de la fatigue, que tu as une maladie auto-immune, que tu es Hashimoto, que tu es... Brouillard mental. Brouillard mental, alors ça, toujours. Brouillard mental, là, il y a le trio gagnant, c'est résistance à l'insuline, le sucre. Ça va devenir le mantra du podcast. Je vais peut-être l'appeler comme ça, finalement. Les oxalates et les lectines. Là, tu as le trio. Alors, les oxalates? Alors, les oxalates, il y a un livre qui est en train de sortir, qui s'appelle Toxic Veggies. C'est une... chez Soukar, édition. Chez Thierry Soukar, parce qu'il me fait la confiance de traduire en français des livres que je trouve vachement importants. Et Sally Norton a eu des gros problèmes très jeune, où presque on lui a fait plein d'opérations du pied. Pourtant, elle mangeait végétarien, elle comprenait pas d'où ça venait. Et tu sais, on mange des smoothies avec des épinards, des avocats, on mélange tout ça, on se donne bonne conscience, on prend du lait d'amande, etc. Et en plongeant dans les études, et je crois que c'est par hasard, quand elle a mangé sans oxalate sans le savoir, que c'est allé mieux. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Et c'est là où elle est plongée dans cette étude, très, très travaillée. Il y a vraiment 1 centimètre d'étude dans son bouquin. Et elle dit comment s'acclimater, comment ne pas trop se débarrasser trop vite des oxalates, parce qu'il peut y avoir des crises d'élimination. Alors tu vas nous dire où est-ce qu'on en trouve quand même, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Le truc où on croit que c'est génial, parce que tu comprends, dans l'alimentation cétogène par exemple, on nous bourre d'épinards. Parce que les épinards, l'indice glycémique est super bas. Tu dis chouette, il y a des polyphénols et tout, c'est super. C'est le pire en oxalate. Épinards, oseille, rhubarbe. Ah oui.
C'est incroyable. Patates douces aussi, tu disais? Patates douces et amandes. Moi qui faisais des gâteaux d'amandes, alors du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule parce que j'ai un compagnon qui fait facilement des crises de colique néphrétique. Ah oui. Donc du coup, j'ai enlevé tout ça et j'achète des noix de macadamia. Les noix de macadamia, vous pouvez y aller. C'est les seules qui contiennent ni lectine ni oxalate. Et la pistache, tu disais non plus. La pistache ne contient pas de lectine. Mais elle contient des oxalates. Ah ouais. Mais tu peux en manger un peu. Ouais. Après, il y a la dose. Elle dit, vous pouvez manger maximum 200 mg par jour. C'est vite fait. Hein. C'est très vite fait. Par exemple, elle conseillera plutôt de manger du riz blanc que du riz complet. Parce que dans le riz complet, il y a des oxalates. Et le riz GABA, le fameux riz pré-germé? Alors, la germination amplifie les oxalates. Ah ben charmant. Ah non, mais ce livre va être révolutionnaire. Parce qu'on a le sentiment qu'on fait tout bien, et puis on s'aperçoit parfois 10 ans après qu'on avait tout faux sur un truc. Donc c'est pour ça que moi je dis aux gens, expérimentez, parce que sinon vous allez dire on peut rien manger. Ouais. Si, tu peux manger de la viande issue d'herbage. Ça, c'est une nourriture importante avec des abats. Je sais que les femmes n'aiment pas manger des abats. Pour ça, je parlais du steak Feroz Food, au moins tu les manges sans le savoir. Ouais. Et qui te donne un fer héminique. Beaucoup de femmes sont carencées en fer. Et c'est le seul fer absorbable. Le fer des végétaux, il est emprisonné dans la cellulose, dans l'acide phytique, dans tous les antinutriments. Parce que personne ne veut être mangé. Les végétaux non plus, hein, qu'est-ce que tu crois? Et je ne sais pas si tu as vu, puisque tu habites dans un pays où il y a des vaches à l'herbage, il y a des touffes où elles n'y vont pas. Est-ce que tu as remarqué? J'ai remarqué avec les moutons, là, près de chez moi. Tu vois, il y a des touffes où tu dis pourtant ça a l'air consommable et ils ne le mangent pas. Non. C'est parce que la plante s'est protégée pour faire des petits. Ah oui. Et elle se protège en balançant des la vie toxiques secrète des arbres, là. Ouais. qui sont comme des petits couteaux. C'est comme si tu cassais du verre. Et il y a des gens qui sont sensibles aux coliques néphrétiques, mais ça va aux articulations, ça va aux yeux. Quand tu fais pipi et que c'est trouble, eh bien, il y a trop d'oxalate, tu en as trop. Alors, il y a des manières dans son livre, je ne veux pas déflorer parce que Thierry Soucard m'en voudrait, mais il y a des moyens de contourner leur toxicité, avec des citrates, etc. Vous verrez. Donc, on peut quand même en manger, mais il faut faire attention quand on a des susceptibilités, une polyarthrite par exemple, du brouillard mental dont tu parlais. Donc, ce sont des éléments dont on doit tu parlais de la ménopause tout à l'heure, il y a des périodes au niveau hormonal ou de la grossesse où on est particulièrement sollicité au niveau de notre système immunitaire, hormonal, endocrinien. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On sait qu'il y a des pics de cortisol, hein, donc on revient encore sur... Finalement, on est en inflammation à ce moment-là. On est en inflammation, c'est pour ça qu'il faut plus manger paléolithique, c'est-à-dire comme nos chasseurs-cueilleurs. Alors, en légumes, alors, on a parlé de la viande. En légumes, finalement, qu'est-ce qui serait approprié? Puisqu'on en enlève certains. À la limite, toutes les salades. Les endives, la romaine, la roquette, pas le cresson, ni je crois que le cresson, il y a pas mal d'oxalates, mais bon. Mais sinon, les laitues, tu peux y aller. Les fenouilles, les chayotes, dans certains, on en trouve quand même en France. Moi, j'adore la chayote. Je sais pas ce que c'est la chayote. Ah, c'est vachement bon. La cayota, je sais pas comment on dit. C'est quoi la chayote alors? Écoute, l'index glycémique est super bas. Tu le cuis à la vapeur dans le vide. Et ça ressemble à quoi? Et ça ressemble à une poire. Oui. C'est vert clair. On le trouve que chez Grand Frais. Je le trouve pas en bio. D'accord. Ah, mais je connaissais pas. Pardonnez tu mon vas voir, ignorance, chers amis. C'est super bon. Ah oui. Alors le fenouil, le céleri, les choux-fleurs, les brocolis, les choux de Bruxelles. Carottes, pommes de terre. Non, alors carottes, pommes de terre oxalates. et puis pommes carottes, de terre, oxalates et glycémie élevée. Ouais. Sauf crues en petite quantité. Pas de patates douces, pas de pommes de terre. Alors, d'après Saline Ortod, les patates douces, les pommes de terre nouvelles contiennent moins d'oxalates que les pommes de terre que tu vas garder. D'accord. Voilà. Bon. Mais il y a des lectines dedans. Donc, tu en prendras en petite quantité. Mais si tu manges des frites tous les jours, des pommes de terre tous les jours, comme c'est fait dans certaines régions, tu as le ventre à bière. Hein. Regarde tous les syndromes métaboliques qu'il y a de plus en plus en Europe. Avant, quand tu regardes des photos des années 1920 sur la plage, ils étaient tous minces. Aujourd'hui, tu as des gamins, moi j'en parlais avec des médecins, qui ont déjà un syndrome NASH, c'est-à-dire du foie gras, à l'âge de 10 ans. Regarde comment ils mangent. Des pâtes, des pizzas, des hamburgers avec du pain dégueulasse, bourrés de cadmium,
avec un index glycémique, on n'en parle même pas, qui sont bourrés de levure, de phosphate, des choses comme ça. Mais moi, je dirais, il est temps d'agir, hein. Ouais. Parce que grâce à toi et grâce au travail qu'on fait, il faut qu'on prévienne les jeunes, hein. Parce que s'ils continuent à manger comme ça, il y a des cancers de plus en plus tôt, des AVC de plus en plus tôt. Ouais, des cancers du côlon, là, chez les enfants. Des cancers du côlon, mais aussi des syndromes donc du foie gras, des diabètes. C'est pas possible. Normalement, puisque on a une société qui a fait tellement de progrès, on se sert de l'intelligence artificielle, on est sur Internet, on est sur les réseaux. Merci de nous écouter. Mais ok, mais il faut passer à l'action. Parce que nous, mère, moi, grand-mère maintenant, Oui. J'ai un pouvoir éducatif avec ma petite fille. Je dis, allez, mange des œufs le matin. Parce que tu sais bien qu'il faut manger protéiné le matin. Parce que si tu manges ton pain beurre confiture le matin avec ton jus d'orange, ta glycémie va être tellement élevée que toute la journée est foutue. Tu vois ? Donc, il faut manger protéiné le matin et tu ne seras pas à la machine à café à 10h parce que tu n'auras pas faim. Alors, les œufs, tiens, puisque tu viens de les citer. Génial, les œufs. Ouais. Formidable, les œufs. Combien par jour ? Mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Parce Ça, que je reviens sur mon ami Anthony Berthoud, à qui on pose toujours la question des œufs, et il dit le cholestérol alimentaire n'a rien à voir avec le cholestérol qu'on fabrique. Hein, ouais. On le sait, mais ça se dit pas dans les grands médias. Hein. Et chez les médecins non plus. Parce que avant, tu avais droit d'avoir 3 grammes tranquille, parce que le cholestérol, c'est quand même grâce à lui d'abord qu'on absorbe les sels minéraux, mais qu'on fabrique le cortisol, qu'on fabrique nos hormones, etc., la testostérone, les estrogènes, etc. Et on veut nous couper de ça. Mais ils sont fous, quoi. La vitamine D, pareil, ils ont voulu le classer comme perturbateur endocrinien. Alors que la vitamine D, on devrait avoir 50 nanogrammes minimum. On devrait tous se complémenter. Parce que avec la pollution et nos habits, 90% des gens sont carencés. C'est la vitamine hormone principale, la vitamine D3 et K2. Parce que la K2 va permettre au calcium, non pas d'aller dans les artères, mais d'aller dans les os, là où ils doivent aller. Redis-nous où on la trouve, la K2 ? C'est compliqué de l'avoir dans l'alimentation. Dans les elle est sous forme de MK4 trans et on ne ouais. la trouve que dans les abats d'animaux. Ah d'accord, les abats d'animaux, oui. Eh oui, comme les gens n'en mangent plus, il faut prendre... C'est mieux la K2 MK4 trans, mais c'est compliqué à trouver. Tu prends de la K2 MK4 si tu peux, sinon c'est la MK7, bon. Mais je préfère la MK4 trans, qui est la forme naturelle et bioabsorbable. D'accord. Et comme les intestins sont souvent perturbés, moi je la trouve que sur des sites américains. D'accord. Mais peut-être que je vais faire des trucs, hein, à la limite, parce qu'aller chercher les Américains, je vais peut-être faire une petite collection. On verra. Voilà. On verra. Bon, peut-être sur le site de Marion, vous retrouverez... Alors, on a dit qu'on reparlerait des mitochondries, il ne faut pas qu'on oublie, mais avant ça, tu as dit quelque chose de très important, qui était aussi le mode de cuisson. Et là, on va faire quand même un petit coup de pub. C'est pas l'habitude dans Métamorphose, mais je dois dire que le vitaliseur de Marion, parce qu'il est connu sous ce nom-là depuis 40 ans, vous fêtez les 40 ans, là, c'est ça, du vitaliseur. Alors moi, je te le disais hors antenne, je crois que j'ai offert, ou on s'est offert dans la famille, à tous les membres de la famille, le vitaliseur. Aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé mieux pour cuire les aliments parce que il a été étudié pour cuire un maximum combien 95 degrés, ouais. mais ça préserve tous les nutriments, vitamines, minéraux qui restent biologiquement absorbables. Et il y a juste une légère déperdition de calcium de 10%, ce qui est rien du tout. Ça préserve l'identité cellulaire. On peut cuire la viande, bien sûr les poissons et les légumes. Ça, les gens commencent à le savoir. Mais en 85, il y avait rien. Ouais. Il y avait la cocotte sous pression, le couscous en alu. Nos grands-mères et nos mères cuisinaient, c'était la fameuse cocotte. Ah oui, la cocotte sous pression qui tue tout. Hein. Ça te fait de la bouillie. Hein. Donc, effectivement... Alors, ils faisaient quand même pas mal de plats en sauce, j'ai souvenir à cette époque. Il faut revenir au pot-au-feu, il faut revenir à la poule au pot, il faut revenir à ces plats, là, au bourguignon, à tous ces plats... T'avais fait un hors-série sur les bouillons qui est plus disponible, là, tiens. Ah. Il faudrait qu'on le réédite. Mais on va faire une application. Ouais. On a une application qu'on a lancée, là, où il y aura tout dedans, même les conférences du congrès. Je vais faire des petites masterclass dedans pour le prix d'une baguette par semaine, quoi. 4 € par mois, c'est que dalle, quoi. Ouais, ça c'est de la bonne info. Donc on va se moderniser parce que les papiers, les gens, ça les embête, il y a des frais de transport, etc. Là, vous serez éternellement sur votre application. Tiens, je veux une recette avec ça. Vous mettez le nom du produit que vous voulez mettre. Si vous êtes végane, vous le mettez. Si vous êtes cétogène, vous le mettez. Tu vois, donc il y en a pour tout le monde. On n'est pas exclusif. Moi, je dis qu'en vieillissant, on métabolise moins bien les glucides, on devient résistant à l'insuline, donc allons vers moins de glucides. Et d'ailleurs, la docteure Evelyne Bourdieu-Roy, qui est une médecin canadienne, le dit bien, faisons une gestion thérapeutique des glucides.
C'est-à-dire que, comme on est tous des APOE différents, une génomique différente, et puis sur une musculature différente, parce que les muscles squelettiques, c'est notre bouclier anti-diabète. Oui. C'est ce qui permet, en première intention, d'absorber le glucose que tu manges. C'est pour ça que Jessie, elle disait d'aller marcher après manger, etc. Mais ensuite, tu as le foie, et ensuite, là, si tu en as trop, là, il va falloir faire attention, quoi. Ouais, donc, on va le gérer de façon thérapeutique. Ouais. Alors, les mitochondries, on s'est aperçu de l'importance de ces fameuses mitochondries, finalement, il y a assez peu de temps, même si j'imagine que dans la littérature scientifique, ça fait un moment. Anthony Berthoud en a aussi beaucoup parlé. Est-ce que tu as envie de nous rappeler leur importance ? Les mitochondries, ce sont des bactéries, il faut le savoir. Donc, c'est des petites bactéries qui sont dans chacune de tes cellules. Plus une cellule a besoin d'énergie, plus il y en a dedans. Donc, une cellule peut contenir plusieurs milliers de mitochondries par cellule. T'imagines ? On a des petites centrales nucléaires. Pas, c'est fou. Et c'est des bactéries qui ont fait alliance avec la cellule. L'une lui apporte l'oxygène, l'autre lui transforme cet oxygène et les nutriments en énergie, qui s'appelle l'ATP. Mais pour ça, pour faire sa petite cuisine à cette mitochondrie, elle a besoin de nutriments. Et ces nutriments, c'est le fer, c'est le zinc, c'est le magnésium, mais c'est aussi toutes les vitamines du groupe B, B1, B3, B5, B6, B9, B12, c'est sur un autre registre. Oui. Mais tu vois, il y a tellement besoin de nutriments, et notre alimentation, quand tu manges des pizzas, même avec une salade, t'as pas ces nutriments-là. Ce qui fait que tu vas être carencé et que tu vas rentrer dans un cercle vicieux, parce que l'organisme est très généreux. Donc, moi j'ai été végane pendant 3 ans. Donc, j'avais encore de la B12. Quoique, je suis mauvaise convertisseuse de B12. Génétiquement, tu as des gens qui convertissent mal, qui absorbent mal la B12. Donc, si en plus, j'en ai pas mangé pendant 3 ans, je te dis pas dans quel état j'étais. Oui, et puis j'ai fait une interview. Alors, on n'a pas parlé de la B12 avec lui, mais dans son ouvrage sur les parasites récemment avec le professeur Humbert, qui dit qu'effectivement, je crois que c'est la B12 que certains parasites qu'on peut avoir à l'intérieur du corps, mais on ne le sait pas. B12 et B1 viennent la bloquer. Ouais. La bloquer. Donc, et cette B12, elle est tellement importante à tous les niveaux de notre ADN, pour la duplication cellulaire, mais pour tout, je dirais, c'est une symbiose, c'est pour ça que je l'ai appelée symbiotique. C'est un orchestre qui doit travailler ensemble. Si tu as un violon qui joue faux, tout l'orchestre va jouer faux. Et si le chef d'orchestre, l'hypothalamus, parce qu'il y a aussi le système de satiété, et ça c'est très important. Oui. Très important, parce que on a, avec ces aliments ultra transformés, les industriels sont très malins. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as vu le dernier reportage d'Arte, où ils ont montré qu'ils mettent les mecs dans un scanner et ils leur font manger des aliments ultra transformés avec du sucre, du gras, du sel. Et là, quand c'est au top de la dopamine, ça y est, on a la dose. Ils te mettent des doses où tu deviens dépendant. Quand tu ouvres un paquet de chips, c'est assez diabolique quand ils pensent. Quand tu ouvres c'est hautement addictif. C'est comme les berlingots, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire donc tu t'arrêtes pas. Et clac, 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 comme les cacahuètes salées, clac, clac, clac. Et tu t'arrêtes pas. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les problématiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on parlait Parce qu'on parlait des mitochondries au départ. Donc, on a des aliments dévitalisés de leurs nutriments. Ce qui fait que la B12, par exemple, normalement, il paraît que tu as 3 ans de réserve. Mais quand tu n'as plus de réserve, ton organisme, il a plus de quoi. Et si tu lui donnes pas de quoi, eh bien, il va se déliter là où tu es sensible. Les uns, souvent, ça va être la thyroïde. Numéro 1, la thyroïde. Il faut savoir que chaque cellule a des récepteurs à la thyroïde comme à l'insuline. C'est vraiment les 2 hormones maîtresses de l'organisme. La thyroïde, elle te donne la rapidité ou le ralentissement de ton organisme, tu vois, mais aussi l'insertion dans l'espace et le temps. Et donc, Hashimoto, il y en a de plus en plus. Les gens sont carencés en iode, ils le savent même pas. Ils sont plus diagnostiqués ou il y en a de plus en plus ? Non, il y en a de plus en plus. Ah oui. Les maladies auto-immunes ont explosé depuis la guerre 40. Avant, le diabète était une maladie rare. Les diabètes type 1, il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si tu vois les scléroses en plaques, les polyarthrites, et bientôt, bien sûr, les syndromes, fibromyalgie et compagnie, maladie sans parler de Lyme. De l'arthrose. Oui, l'arthrose, l'ostéoporose, ça a toujours plus ou moins existé. Parce que le problème des femmes, surtout, c'est qu'elles croient que moins manger de viande en vieillissant, c'est bien, alors que c'est le contraire. On devrait manger plus de protéines animales, plus, parce qu'on perd
1% de muscle, je crois, par semaine ou par mois. Excusez-moi, j'ai pas vérifié. Il va falloir que je le vérifie. Et donc, on perd du muscle en tout cas. Et moi, par exemple, j'ai eu un accident très grave il y a 2 ans où je me suis cassé le fémur, le col du fémur. À vélo? Le vélo, j'ai fait un soleil, je me suis explosé sur le macadam. Enfin bon. Et ben, je me suis remise parce que j'ai mangé du collagène et des bouillons d'os, de la viande de bonne qualité avec un peu de légumes, des bonnes graisses. Parce qu'on a diabolisé les graisses animales. Mais le beurre cru Gabory, le suif, derrière la graisse de bœuf qui a un petit goût de noisette est bien meilleur qu'une huile pour cuisiner. Bien meilleur. Les huiles des graisses de canard, on parlait du syndrome français parce que le paradoxe français, pardon, la graisse de canard, bien sûr, faut pas se noyer dans des trop grandes quantités. Mais si on mange le méditerranéen ancestral, c'est-à-dire on mangeait du fromage de chèvre, on mangeait de l'agneau, on mangeait les légumes de saison. Quand il n'y avait pas de fruits, on n'en mangeait pas. On mange trop de fruits, on en mange toute l'année. Et il y a un cardiologue américain qui dit, je le répète tout le temps parce que je trouve que la phrase est très belle, on est comme des cactus dans une forêt tropicale. Un cactus, moi j'en ai eu dans mon jardin, quand il a de l'eau, il a les grosses joues. Et quand il manque d'eau, mais il faut qu'il y ait beaucoup de manque d'eau, oui. Il est tout ratatiné, comme ça. Et quand tu lui redonnes de l'eau, mais il faut en donner beaucoup avant qu'il regonfle. Il va regonfler. Mais si tu lui donnes de l'eau tout le temps, il pourrit. Et on pourrit, nos intestins sont pourris. On flatule, on ballonne, on crône, on diverticule, on a plein de maladies digestives qui ne devraient pas exister. Elles sont dues à notre alimentation. Lectine, oxalate, aliments ultra transformés, sucre. Oui. Glucides, tu as dit? Glucides. Oui, glucides. Perturbateurs endocriniens, cuisson tout trop ça, agressive. C'est le cocktail. Voilà, c'est cocktail de perturbateurs endocriniens, de PFAS maintenant, et on vend encore des poils dans les magasins. Alors qu'on l'a dit, polluant éternel. On dit PFAS, ça s'écrit PFAS, parce que ça fait c'est pas facile à dire. Maintenant, on peut faire d'ailleurs une étude en laboratoire de est-ce qu'on est beaucoup envahi de PFAS ou pas. Mais bon, ça fait peur aussi. Hein. Ouais, et qui prescrit ça aussi? C'est une autre question. C'est pas remboursé, donc vous pouvez le demander aux laboratoires belges comme l'IMS ou des compagnies. Hein. Oui, ça, sauf que bout à bout, ça peut coûter cher. Je sais pas combien ça coûte. Je crois pas que c'est si cher que ça. Non, mais je veux dire faire des tests poussés. Parce que tout à l'heure, tu parlais aussi sur le génome, de faire ça. Le génome, chez les Finlandais, ça m'a coûté 320 €. D'accord. Pour tout mon génome, sauf la POE, où il faut le demander en plus. D'accord. Et si tu veux le faire en plus, parce qu'il y a des polymorphismes aux médicaments, tu as des gens qui vont faire des hépatites médicamenteuses avec certains médicaments. Si tu le sais avant, tu les prends pas. Tu vois ? Alors justement, tiens, si on se fait un petit résumé, qu'est-ce qu'on pourrait tester si on a envie de faire un petit bilan pour savoir un peu où on en est? Donc on peut faire ça avec son médecin, traitant, lui dire qu'est-ce que j'aimerais regarder, tiens. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi? En première intention, puisque c'est ça qui va créer de l'inflammation, on va regarder comment on gère nos glucides. Donc on va faire insuline à jeun, glycémie à jeun, HbA1c, c'est-à-dire notre hémoglobine glyquée, le caramel qu'on fait dans notre sang, les triglycérides, l'acide urique. Ça, c'est pour, on va dire, ce métabolisme de base. On peut faire la CRP ultrasensible. Oui. On peut faire la vitamine D3, le zinc, parce que beaucoup de gens sont carencés en zinc. Magnésium, c'est trop compliqué, on ne peut pas le faire. Alors, en France, Magnésium, on en a besoin aussi. Oui, on donc il faut en prendre. Notamment de toute façon, aux femmes ménopausées. Carencé ou pas, prenez-en. Sous forme de bisglycinate pour être absorbé et citrate pour mieux métaboliser les oxalates. Bon, mais il y a une analyse qu'on ne fait pas forcément en France qui s'appelle les acides gras érythrocytaires. Érythrocytaires. Oui, c'est-à-dire qu'on voit sur 3 mois quel est l'équilibre entre les oméga 3, oméga 6, oméga 9, tous les acides gras, pour voir s'il y a un bon équilibre. Voilà. Moi, je suis pour certains produits laitiers, alors qu'avant, j'étais complètement contre. Mais il se trouve qu'en gérant les glucides, on est plus tolérant aux bons produits laitiers. Quand je parle de bons produits laitiers, il faut que ça soit issu d'élevage caséine A2, donc c'est les jersiaises type Gabory, mais ensuite vous en trouvez. Donc des crèmes de brebis, du fromage de chèvre, des au lait cru. Au lait cru. Toujours au lait cru. Oui.
Des comtés, les comtés sont les crus, les Appenzell, tout ça en Suisse, vous avez des fromages formidables, les crus. Hein. Et d'ailleurs, comme ils digèrent le lactose, même ceux qui sont intolérants au lactose peuvent manger, je sais pas, comté, il y a Gruyère. Gruyère, mais il y en a d'autres là. Il y a le Beaufort. Moi, j'adore le Beaufort, des choses comme ça. Moi, qui étais intolérante aux produits laitiers. Oui. Et j'avais une sinusite chronique. Et tu en remanges maintenant? Ah oui, t'avais. Ouais. Attends, j'avais une déviation. Alors, toutes les analyses faites. Hein. Déviation de la paroi, polype, le cétogène depuis 2 ans. Je n'ai plus rien. Il devait m'opérer. Et je n'ai plus rien. Donc, c'est quand même intéressant. C'est vrai que je suis dans ma 70e année et que je n'aurais peut-être pas mangé comme ça avant, mais ça peut mettre la puce à l'oreille chez des gens qui ont ce problème. Parce que je peux te dire qu'une sinusite chronique, c'est l'enfer. Parce que tu dors mal, tu as le cerveau, là, le brouillard mental, on du parle coup, tu même dors plus. souvent la bouche ouverte. Tu dors la bouche ouverte, qui est très tu oxydant. perds le goût, c'est l'enfer. Oui. L'enfer. Plus les problèmes intestinaux, c'était la gabegie à chaque fois. Donc, chacun doit trouver sa tolérance. Qu'est-ce qui a changé la donne récemment chez toi, justement? Je suis au cétogène depuis 2 ans. Ouais. C'est-à-dire, j'aime les légumes. Hein. Je n'ai pas dit que je suis au carnivore. C'est-à-dire, je mange des protéines animales tous les jours, des œufs, du fromage, un coup de la viande, un coup du poisson, un coup des coquillages. Tu vois, j'alterne. Mais toujours des légumes sans lectine, sans oxalate, enfin, avec le minimum, tu vois. Mais j'ai arrêté le chocolat. J'en prends de temps en temps quand même. Parce que j'adore ça. Et moi aussi, j'ai dû arrêter le chocolat. De temps en temps. Je fais une petite parenthèse perso, mais voilà. De temps en temps, pas terrible le chocolat parce que... bourré d'oxalate. Bourré d'oxalate. Eh oui, moi j'adorais ça. Les amandes terminées. Quel que soit son dosage en cacao. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est même pire, plus il y a de cacao, plus il est... À la limite, le chocolat au lait aurait moins d'oxalate, puisqu'il n'y a pas de chocolat dedans. Ouais. C'est du beurre de cacao. Le beurre de cacao, ça va. Donc, tu vois, on nous a tellement induit d'erreurs, mais on ne savait pas. Alors, il y en a... L'équilibre acido-basique, tout ça, pour moi, c'est du blablabla, blablabla. C'est l'inflammation. On va pas alcaliniser notre sang avec des légumes alcalinisants. C'est pas vrai. J'ai essayé, ça marche pas. D'accord? Si tu prends des citrates, si tu prends des bicarbonates, des choses comme ça, pour aider, mais attention, pas en mangeant. Parce que si tu prends du bicarbonate en mangeant, tu alcalinises ton bol d'estomac, qui lui doit être acide pour métaboliser tes protéines, et là tu fous le bazar. Et en vieillissant, on perd notre acidité dans l'estomac. Donc tu le prends à quel moment, en dehors des repas? Moi, j'en prends pas. Non. Mais pour ceux qui en prendraient, prenez-le hors des repas. Je prends des citrons pressés quand j'ai envie, tu vois. Oui. Le citron est bourré de citrate, il n'est pas sucré. Tu te mets une eau pétillante dedans, c'est festif. Et ça t'évite de boire ces saloperies de soda. Parce que pour le sucre, il y a le soda. Ah oui, mais ça, le soda... Et les sodas devraient être interdits à l'avant. C'est le summum de l'horreur. Déjà dans les écoles, mais maintenant, même les jus jus d'orange. Un jus d'orange, c'est une bombe à glucides. Un jus d'orange pressé ou un même jus d'orange pressé. Alors même un jus bio. d'orange pressé en milieu d'après-midi. Non, alors là, la bombe. La bombe parce que tu es dans un estomac vide et comme il est liquide, passe direct dans le sang. Et là, tu piques. Pire que comme le matin. Parce que je pensais que c'était surtout le matin. Non, le jus tu d'orange verras. était délétère. Il faudrait que tu passes. Il faut porter un capteur pendant 3 mois. Là, ils ont sorti le Freestyle Libre 2 Plus qui dure 15 jours. Et tu clips après sur ton téléphone portable ça s'appelle LibreLink. Tu le cliques et c'est parti pour 15 jours. Ça s'appelle comment, tu dis, redis? Alors, tu n'as pas besoin d'ordonnance. Oui. Tu l'achètes en pharmacie. Free comme libre, style, libre 2 plus. 43 €. Je sais, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est précis. Et tu le clips avec une Apple Store, là, LibreLink. Il t'explique comment faire, tu mets ton nom, nanana, et ensuite, clac, tu le démarres. C'est pas une aiguille en fer, hein, ça fait pas mal du tout. Et alors je sais qu'ils doivent sortir des capteurs de cétone, mais j'en ai pas. Oui. Ça vient de Hong Kong, j'ai toujours pas essayé. Hein. Moi, je piquais au doigt pour voir, parce que la laine c'est pas fiable. Parce que les tests respiratoires, ça te donne qu'une petite indication. Tiens, d'ailleurs, on était sur nos tests. On t'avait terminé sur les tests ou pas? Parce que on a tellement passé de choses, l'homocystéine, ça peut être intéressant. Mais déjà, ton HbA1c, en fonction de ton âge, il faut pas que tu dépasses 5,6. D'accord? Quand tu as 40 ans, tu dois être en dessous de 5. Les diabétiques, ils sont à 5,9, 6. T'es diabétique.
D'accord? Et si tu montes là, comment il te soigne? Il te balance de l'insuline. Mais c'est une catastrophe. Regarde. Je voudrais juste remettre les pendules à l'heure là-dessus. Oui, je sens que c'est important pour toi, là. L'insuline, elle est là pour te faire baisser le sucre dans le sang. Les mecs, ils vont chez le diabétologue, qui leur dit « Oh, vous êtes diabétique, oh là là, vous êtes à 8 en HbA1c, il faut que je vous prescrive de l'insuline. » Et le mec, il va se bombarder, il va se faire la petite piqûre d'insuline, qui va faire descendre le glucose. D'accord? Oui. Mais oui, c'est le principe, ouais. Plus il balance, et il va lui dire « Mangez ce que vous voulez. Attention au sucre », c'est tout ce qu'il va lui dire. Hein. Moi, j'en connais plein comme ça. Oui. Et plus il va se balancer d'insuline, et comme il continue à manger comme avant, il va devenir hyper résistant à l'insuline. Et c'est là que les problèmes commencent. Cécité, AVC, maladie cardiovasculaire. Il bande plus, hein, c'est fini. Hein. Là, côté sexualité, tu la mets au placard. Quand on ne coupe pas un pied, tu cicatrises plus, tu meurs dans des douleurs épouvantables quand tu n'as pas fait un cancer. En fait, il n'y a plus de signal, quoi. C'est l'enfer. Ouais, y a plus de... C'est une maladie que je ne conseille à personne. Et c'est une maladie que par je le conseille choix à personne, de ton assiette, tu peux éviter. Oui. C'est fou, hein. Alors, ça nous mène quand même sur le volet, on approche de la fin de cette interview, Marion, mais ça nous mène quand même sur le volet émotionnel. C'est-à-dire que entre savoir ce qu'il faut faire et le faire, c'est là où il y a un accompagnement. Voilà, il y a un accompagnement parce qu'il y a effectivement les mauvaises habitudes alimentaires, familiales, tu en as très bien parlé tout à l'heure, etc. Et puis, mais il y a aussi toute la psyché, tout l'émotionnel autour de tout ça. J'ai travaillé là-dessus, j'ai écrit Nutrition consciente, j'ai fait Lise Bourbeau, Écoute ton corps, je suis allée même au Canada, j'ai fait tout le cursus parce que j'étais fracassée. J'ai fait plein de séminaires, des psychothérapies. Il est évident que le cortisol, il monte comme ça, parce que j'étais facilement stressée. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, mais il faut pas me chercher quand même trop. Hein. Il y a un tempérament qui est là, J'ai un tempérament de feu quand même. Ouais, c'est ça. Mais je gère beaucoup mieux mes émotions. Ouais. Là, je vis des trucs en ce moment où je devrais être fracassée, ça va. Je suis tranquille. Donc, il faut travailler sur soi. Et là, tu interviews des gens formidables pour ça. Et il faut cheminer. On est là pour grandir, pour évoluer, pour travailler notre arbre généalogique, essayer de comprendre pourquoi. Et ça peut être à la fois physiologique et psychologique. Et il y a une espèce de ping-pong entre les deux, qui est que si je mange trop de sucre, je vais être plus anxieuse, je vais être émotive. Et alors que si j'en mange moins, le même événement, je vais mieux le prendre. Mais ça ne m'empêche pas de travailler sur mes frustrations, mes contrariétés. Je suis passée par tout ça, parce que je devais pas survivre. J'étais vraiment, vraiment mal. Quand on te voit, on a du mal à imaginer. Donc, il faut travailler les deux plans. Pourquoi est-ce qu'on met le cerveau à part ? Le cerveau, c'est un organe à part entière. Il a une barrière. C'est pour ça qu'il faut manger des oméga-3 animaux, du DHA pour nourrir, manger du collagène, parce que tous ces éléments-là sont issus de l'animal qui passe cette barrière. Ouais. Alors, on a parlé des bouillons et on sait que le collagène sous cette forme est bien meilleur. Si jamais on n'a pas le temps, est-ce qu'on peut le prendre sous une autre forme ? Oui, alors il y a une Française que j'ai rencontrée récemment qui fait ces bouillons formidables. Oui, Mimo, un truc comme ça. Oh, je vais encore déflorer. Je te le dirai, je te l'enverrai par texto. Il y a Jarmino, Jarmino. Il y a Nubio aussi. Nubio, s'ils font des ils font des je bouillons. les connais pas, ils font avec du collagène animal. Oui. D'accord. Ça, allez-y, parce qu'on prend pas forcément le temps. Un bouillon fait maison, ça coûte pas cher. Bon, si vous devez l'acheter, ça vous coûtera plus cher. Oui. Mais faites des bouillons. Le collagène est essentiel. Il y a des éléments, des minéraux biologiquement absorbable. Et ça, c'est très important pour notre cerveau. On fait sous forme de cure ou toute l'année pour toi les bouillons ? Toute l'année. Parce que c'est vrai qu'en été, c'est plus compliqué. On a moins peut-être envie de... On a moins envie, mais à ce moment-là, on mange des coquillages. Oui. Tu vois ? On mange des coquillages, on mange du poisson, on mange quand même des aliments qui en contiennent, tu vois ? Alors, on avait dit quand même qu'on parlerait des végétariens. Il y a quand même beaucoup de végétariens pour des raisons environnementales aujourd'hui. Je peux comprendre, puisque moi, je te dis, j'étais végane 3 ans, j'avais dit, le maltraitance animale. Alors, environnementale et la maltraitance animale, qui est quand même environnementale. Aussi, Il faut que tu saches qu'un animal, une viande, un bœuf élevé à l'herbage, produit moins de méthane qu'un bœuf issu d'élevage intensif. Au contraire, il nourrit le microbiote de la terre et on va dire, c'est congruent et cohérent.
c'est tout ce qu'on a fait en intensif, parce que la monoculture, ça a désertifié les sols. Les monocultures de soja, les monocultures de céréales, de colza, qui est bourré d'oméga 6, moi je suis contre le colza, etc., etc. Donc je suis désolée, les monocultures ont dévasté la planète, déforesté la planète. Il vaut mieux revenir aux micro-fermes, où il y a un petit élevage au pâturage, où on va faire de la permaculture avec des bons légumes de saison. On n'a pas besoin de céréales, franchement. Et on peut prendre des tubercules en fonction de notre âge, parce qu'il y a des âges où les pommes de terre, on peut très bien les supporter. Et on a besoin de glucides quand on est plus jeune. Il y a des moments du cycle féminin où on en a plus besoin que d'autres, etc. Mais en vieillissant, puisque moi, les gens vieillissent avec moi, ils voient que on peut plus manger la même chose qu'avant. Alors pour les végétariens, il faudra absolument qu'ils fassent l'analyse de leur statut martial en fer, parce que le fer issu du végétal est très peu absorbé à 2-3%, pas plus. Statut martial, c'est pas que la ferritine, c'est le coefficient de saturation, la ferritine, etc. Il faut faire la B12. Et si on regarde le stock d'hémoglobine, en principe, on a une bonne indication, pas forcément. Pas forcément. Ah bon? Non. Parce que ça dit quand même la réserve, non? Oui et non. Parce que la ferritine peut être aussi utilisée pour l'inflammation. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on a en réserve quand même. Et est-ce que les camions sont pleins ou pas avec le coefficient de saturation, tu vois? Il faut du zinc, de l'iode, faire la B12, les acides gras érythrocytaires. La B12, évidemment. Et l'iode, bien sûr. Voilà, donc il faut vérifier. Et s'ils ne veulent pas manger d'huile de poisson pour avoir du DHA, c'est-à-dire le seul acide gras oméga 3 qui passe la barrière, ils peuvent prendre ça issu d'algues, certaines algues en contiennent, mais bon, voilà, quoi. Tu connais une marque de référence? Non, parce que moi, je prends des huiles de poisson. Donc. Et puis tu manges du poisson. Et je mange du poisson. Marion Kaplan, on aurait tant à dire que je vais te réinviter très bientôt, on est bien d'accord, pour ton nouveau livre. Ouais. Et puis peut-être tu viendras aussi nous parler de Toxic Veggies, puisque voilà, tu t'en occupes aussi chez Thierry Soucard. Là, je vais être une spécialiste, parce que là, c'est un grand bouleversement, ça. Donc ce serait intéressant ne me critiquez pas, s'il vous plaît. Je ne fais que vous transmettre des études faites avec des experts qui ont fait des grandes études et en laboratoire et en cohorte, qui sont publiées. Je vous parle du professeur Ben Bikman, je vous parle de Georgia Ede, qui a écrit Change Your Diet, Change Your Mind, qui travaille sur des fous, qui travaille sur des schizophrènes, des autistes, des bipolaires, des TDAH, etc., qui a un résultat extraordinaire uniquement avec le choix dans notre assiette. Ben Bikman sur la résistance à l'insuline, les docteurs Evelyne Bourduaroy et Sophie Roland qui ont écrit, tu vois, je fais pas de la pub que pour mon livre, parce que ces livres vont nous permettre de comprendre nos grands métabolismes. Oui. Et on n'est pas sectaire. On vous dit, voilà, on a les outils, on a des boussoles maintenant qu'on n'avait pas. On a des analyses qui peuvent nous permettre de mieux comprendre pour adapter une alimentation qui nous convienne. Mais il faut être en accord. Effectivement, si on veut pas du tout manger de viande, parce que j'ai une tante qui est comme ça, elle dit, je préfère crever. Bon. Écoute, j'ai dit, Jacotte, s'il te plaît, prends au moins plein de compléments alimentaires, c'est ce qu'elle fait, parce que sinon, elle se met en danger. Oui, parce qu'il y a le lien, on n'a pas parlé de la conscience animale, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce lien-là. Je peux comprendre, parce que je l'ai fait moi-même, cette démarche. Hein. Oui. Mais moi, je suis O négatif, et j'ai très mauvaise convertisseuse de B12. J'avais les dents qui commençaient à se déchausser au bout de 3 ans. Donc ça devenait grave, j'avais 8,5 de tension, donc ma mère a dit, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, quoi. Je passais mon bac... Voilà, et maintenant tu passes le bac en nutrition fonctionnelle, c'était un autre niveau, c'est un master plus. Ouais. En tout cas, merci infiniment, on aurait tant à dire, hein. Il y a sûrement des choses dont on n'a pas parlé, mais on en reparlera à une autre occasion. Et puis évidemment, on peut trouver plein de ressources dans ton livre qui est derrière toi, si vous nous voyez sur YouTube, qui est juste derrière Marion. Je rappelle son titre, Symbiotique, paru aux éditions Thierry Soucard, un livre à venir encore dans quelques mois, et tu reviendras en parler. Oui. Et puis, si tu es d'accord, peut-être pour les abonnés à la newsletter Métamorphose, on donnera la liste, on vous écrira en fait la liste que Marion a donnée des analyses. Évidemment, c'est toujours à titre indicatif. Ensuite, vous voyez avec votre médecin traitant ce qui est adapté au cas de chacun, puisqu'on l'a bien redit, on est vraiment dans des choses sur mesure. Voilà, il y a des choses, on l'a dit, qui sont très mauvaises pour tout le monde. Hein. On a parlé du gluten, des blés transformés, je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Des perturbateurs endocriniens. De toute façon, tout ça, on est d'accord.
Et puis après, c'est au cas par cas en fonction de votre âge, votre situation de vie. Donc merci infiniment Marion Kaplan. Écoute, c'était très agréable. Et puis voilà, de cette bonne discussion. À bientôt. À bientôt. Oui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.